On est à Lagos. La journée n'a pas très bien commencé avec la pas très bonne nouvelle. Le business au Nigeria c'est intense, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Il faut venir avec un truc, c'est intense. Ce sont des mangeurs d'hommes. Si vous n'êtes pas prêt, on vous mange. Donc, quand je viens ici, c'est pas un très beau visage de moi que je montre. Hein. Mais who cares? Parce que si je viens ici avec mon côté cool, c'est vraiment une veste que je dois mettre. Une autre veste, un autre masque que je dois mettre sur le visage. Et ça me fatigue, pour vous dire la vérité. Parce que c'est fatigant d'être agressif, d'être poum, poum, poum. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Donc, le soir, quand on rentre à la maison, Ingrid me voit souvent, je suis pétée de fatigue. Parce que c'est tellement d'énergie. Pour moi, j'appelle ça l'énergie négative. C'est tellement d'énergie, de l'être, mais c'est ce qu'il faut faire. Et je garde toujours mes objectifs en tête. Quoi. Donc voilà. La journée est super chargée. En fait, Madame Lesco, en fait, il y a un deal super important qui est allé à l'eau. Donc, j'ai commencé la journée avec une très mauvaise nouvelle. Mais vous savez quoi, ça ne va pas m'arrêter. Les Nigériens sont sanguinaires, les gars. Ce sont des... ils ne blaguent pas. Mais la porte, c'est l'autre qui s'ouvre. On est bloqué ici dedans. On est bien barricadé ici. Et ici, là, avec le problème de sécurité, partout en bas, faites attention à ci, faites attention à ça. C'est pas évident. Chop, chop, presque. Bon, la journée ne commence pas. Chica! Chica, là, ne ferme pas la porte. Hi, how are you? Bon, là, on est en route pour aller rencontrer des gens, mais pas pour le business principal pour lequel je suis venue ici. Je suis venue surtout au Nigeria par rapport à l'escargot, parce que je sais quand même qu'ils sont avancés, ils ont des techniques avancées par rapport à quelques rares pays, dont le Cameroun. Mais c'est quasi impossible de rencontrer des gens ici au Nigeria pour en parler. Donc du coup, j'ai eu à parler de ça à 3 personnes au téléphone. Bon, ça c'est bon, j'ai eu assez d'informations par rapport à ça. Mais je voulais aller voir, comme on dit, là, vous me connaissez, je dois toucher du doigt, je dois aller voir la ferme de l'escargot, voir comment ils font, comment ça se passe et tout. Mais bon, je veux partager avec vous ici les informations que j'ai eues, ok? Parce que, comme d'habitude, tu sais, Shensi, quand on a l'information, on partage. C'est une mentalité que j'aimerais vraiment encourager dans la communauté africaine. Ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font. Donc ça, c'est très bien. On est sur la bonne route, ok? Donc on partage parce qu'il y a tellement, il y a des domaines tellement en demande dans ce continent que je vous promets que même si tout le monde se rue et le fait, parce que déjà on n'est même pas du même pays, on est d'un peu partout en Afrique, nous sommes des îles, nous sommes des États-Unis, nous sommes du Brésil et tout, mais si chaque personne peut prendre ça et implémenter l'idée de sa manière à lui, ça va faire une grosse différence, quoi. Et c'est ça qui pousse l'économie d'un pays, c'est la compétition. Ce sont des gens qui se mettent dans certains domaines et poussent ces domaines en question. Donc c'est ça, quoi. Donc c'est ça. Je vais partager ici avec vous les informations que j'ai sur l'escargot. Je pense que c'est un business qui... En fait, c'est un de ces petits business où vous n'avez pas besoin d'un gros capital pour vous lancer. Je vous ai parlé du lapin qu'on est au Bénin. Et vous avez eu l'occasion de voir quelqu'un qui est dans ce milieu-là. Ça fait déjà quelques années. Là, je vais vous parler des escargots. Si on peut avoir quelqu'un aujourd'hui... Parce que là, on est en train d'essayer de voir si on peut rencontrer une personne en dehors de la personne principale que je vais rencontrer aujourd'hui. Je vais la mettre juste après mon explication. Si je ne peux pas avoir quelqu'un, bon, c'est pas grave. On va se contenter de l'explication en question. Donc, ce qu'il faut comprendre avec l'escargot, c'est que c'est un commerce qui ne nécessite pas également beaucoup d'argent. Le lapin, vous avez entendu dans la vidéo, Benel me disait qu'on pouvait commencer avec 30 000. D'autres disaient 50 000, mais moi je vous ai conseillé d'aller carrément jusqu'à 150 000 juste au cas où, parce que c'est très important quand vous vous lancez en affaires de ne pas avoir le montant exact. Vous faites vos calculs, vous devez toujours avoir ce qu'on appelle en anglais a caution,
Ok, juste au cas où quelque chose arrive. Et ce qui est intéressant dans les affaires, c'est que quelque chose arrive toujours. Pas parfois, toujours. Donc, ayez ce caution de côté. Si vous avez 30 000 ou 50 000, ça peut aller également. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le bootstrapping. Ok, donc vous commencez avec le 30 000 ou 50 000 que vous avez. Vous lancez vos projets. Le projet un peu. Vous allez charger un peu plus de fonds à gauche ou à droite. Et vous continuez et vous montez un peu. Donc c'est ça c'est pour les lapins, mais vous allez voir qu'il y a une certaine similitude ici au niveau des finances également. C'est pas un business où vous avez besoin de beaucoup pour vous lancer. Vous pouvez commencer avec l'équivalent de 500 $, ok, 500 € pour vous lancer. La demande explose. La demande au point où que ici au Nigeria, les gens qui produisent, qui font le snail farming là, préfèrent exporter les produits que les vendre sur le territoire nigérien. Ici, les Nigériens sont en train de... Ils demandent est-ce qu'il y a des gens qui font. Ils ne veulent même pas parce que l'offre est tellement élevée. Et cette offre-là vient principalement de... On nous a dit le UK, l'Angleterre et l'Espagne. Ces deux pays. Donc, ils viennent ici au Nigeria. Si par exemple le kilo, c'est un exemple, c'est pas le prix exact. Mais si le kilo revient par exemple à 10 000 francs, eux, ils seront prêts à payer peut-être 13 000 ou 14 000 francs pour vous payer les escargots. Donc, vous savez déjà que les Nigériens sont des capitalistes. Donc, ils vont vraiment suivre la meilleure offre. Et moi, je ferai la même chose qu'eux. Mais dans le même temps, moi, c'est un gros avantage pour moi. Je me dis que, mais écoute, la population, les restaurants, les industries ici au Nigeria en ont besoin. Au point même où il y a certaines compagnies qui sont carrément en train de lancer leur snail farming. Ils en ont marre de demander que venez nous aider. Ils sont en train de lancer leur snail farming, mais il n'y en a pas beaucoup. Certains importent les snails, mais cette importation même toujours est très réduite parce que la demande explose. Donc, c'était une raison principale pour lesquelles moi, principalement, je suis venue au Nigeria en dehors de l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est une industrie qui rapporte beaucoup d'argent sur le long terme. Ok, pas sur le court terme, hein, sur le long terme. Vous mettez votre argent et vous êtes patient 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça commence à vous rapporter de l'argent, beaucoup d'argent même. Donc, ce qu'il faut savoir sur l'escargot, c'est quoi? C'est que c'est un animal avec un maintien très bas. Okay? Donc, pour maintenir l'escargot, vous n'avez pas besoin d'être présent chaque jour comme le lapin. Je ne sais pas si dans la vidéo, ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur l'élevage du lapin, allez la voir. On l'a fait du côté du Bénin. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un moment où le monsieur disait qu'ils ont eu à perdre des lapinaux parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était là pour superviser l'accouchement. La nourriture doit leur être donnée à des heures bien précises et tout. Alors qu'avec les escargots, c'est pas trop ça. Ce sont des animaux quand même assez indépendants. Donc, vous mettez leur nourriture et ils se nourrissent quand ils ont faim, quoi. Donc, vous pouvez regarder peut-être une fois par jour. Et la nourriture, contrairement à la nourriture des lapins, est very affordable. C'est vraiment très moins cher. Donc, c'est pas un coût, c'est pas un casse-tête, c'est pas un truc avec lequel vous allez vous dire que bon, au niveau de la planification financière, c'est quelque chose qui risque de manger mon profit. Ça, c'est de 3, il m'a donné 4 éléments très bien précis. De 3, il m'a dit que l'escargot, c'est un animal qui doit être conservé à une certaine température. Mais ça, c'est assez évident à faire. Et c'est pour ça que justement, on va plus les retrouver. Les meilleurs éleveurs sont dans certaines régions, ok, du pays. Ici, par exemple, ils sont à Oyo State. Oyo, c'est une région un peu plus fraîche que les autres régions. Et aussi, tout est bon dans l'escargot, hein. Comme je l'ai expliqué dans une des vidéos de la chaîne que j'ai filmée, ça fait 3 semaines à peu près, le top 8 des business rentables. Vous voyez que les business dont je vous parle, même moi-même, je suis à l'intérieur. Hein. Donc, on n'est pas dans le... On est dans l'action. Donc, ce qu'on dit, on fait. Et bon, dans cette vidéo-là, je parlais du fait justement que l'escargot, c'est un animal parfait. Maigre en graisse, pas de graisse du tout, dont les restaurateurs en raffolent. C'est un aliment que vous retrouvez souvent dans des restaurants quand même assez chics, parce que souvent ce sont des gens qui veulent plus ou moins contrôler leur ligne, ne pas manger n'importe quoi, mais bien manger. Il y a du magnésium, du potassium, du calcium, vitamine C, D, E, il n'y a pas quoi là-bas dedans, il y a tout. Et en plus de ça, il y a l'autre aspect qui est la bave de l'escargot. Donc tout est utilisé dans l'escargot. La bave de l'escargot est super important pour les produits cosmétiques. Et c'est une tendance qu'on voit là présentement. Donc voilà, donc c'est ça. Je pense que j'ai oublié 2 ou 3 éléments. Et ça, je m'en excuse parce que ma tête est ailleurs.
Mais ceux vraiment intéressés, ceux qui n'ont pas un gros budget, devraient commencer à regarder l'escargot. La demande explose tellement que c'est ridicule. C'est ridicule. Il n'y a pas assez de personnes qui font dans ça. Si vous voyez que jusqu'à je viens me déplacer carrément au Nigeria pour apprendre des pros, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important derrière. Il y a l'argent à se faire. Et bon, je comprends que tout le monde financièrement ne peut pas débloquer, je prends un exemple, 10 000 euros par exemple pour lancer le business. Mais avec déjà 500 euros ou 500 $, vous pouvez commencer à faire quelque chose. Donc je vous motive grandement à regarder ça et à vous informer un peu à gauche ou à droite. Si j'arrive à avoir plus d'informations écrites, c'est parce que justement je parlais juste au téléphone, alors que souvent moi j'aime bien avoir mes informations filmées, gardées quelque part ou enregistrées quelque part. J'allais vous donner toutes ces informations là, mais je ne me rappelle pas de tout, mais c'est pas grave. Là, je sais que vous êtes des fouilleurs, n'est-ce pas? Vous êtes des fouilleurs, non? Il ne faut pas attendre que tout vienne de la chaîne-ci. Hein. Souvent, ce qu'on fait, parce que ce que cette chaîne veut faire, c'est que on veut allumer une petite étincelle. Je veux allumer une petite étincelle dans vous. Et beaucoup de personnes ont déjà pu être touchées par cette étincelle-là et se sont lancées dans plusieurs trucs, quoi. Que ce soit la création de leur compte YouTube, que ce soit le lancement de certains de leurs business, que ce soit même les formations en ligne, que ce soit même la vente en ligne, que sais-je. Beaucoup de gens se sont lancés et on a de plus en plus de personnes qui nous font de très très bons retours. Voilà, donc c'est ça. On est dans nos derniers 24 à 48 heures. 24 heures, 48 heures. On est dans les dernières heures de... C'est quoi? Mon truc que je faisais là, pour le venin, c'est sorti, c'est ça là. C'est vrai? Ouais, regarde Ingrid. Qu'est-ce qui est sorti? Montre-nous. Tu veux pas nous montrer? Du coup, pour ceux qui me connaissent, bon, dans toute la chaîne, on ne me connaît pas. Comme je suis intéressée par les textiles et que je travaille avec des vrais artisans qui ont le vrai savoir-faire et tout, donc j'ai fait un prototype pour ma nouvelle collection. J'ai fait un prototype d'un dessin que j'ai fait. Voilà, j'ai voulu mélanger des couleurs et tout ça. Et c'est sorti. Et voilà. C'est le monsieur qui travaille avec les designers internationaux là qui t'a fait? Oui, qui travaille avec les designers avec les femmes des présidents. Avec les femmes des présidents, voilà, la femme de leur président par exemple. Elle fait des trucs avec lui et tout. Et c'est vraiment Il peut te designer dessus carrément, quoi. Oui, beau, hein? en fait, c'est ça le truc qui est intéressant avec lui, c'est que je peux faire mon dessin. Parce que moi, j'ai ce truc, j'aime bien dessiner, imaginer des formes et tout. Tu fais ton dessin avec tes couleurs, avec ce que tu veux. Tu lui apportes le matériel et il te fait ça sur... Et c'est prêt. Ok. Et le deuxième est là. Waouh, j'adore. Le deuxième, par contre, j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup. Mais tu vas me faire une robe avec ça. Ah, j'ai pris combien de... J'ai pas pris assez de... Vous voyez les choses. Quand c'est la famille, on nous néglige. C'est toujours comme ça. On va faire comment? Bref, nous, on commence la journée. Hein, et puis, je ne vais pas disperser mes énergies parce que je dois travailler sur je dois condenser mon agressivité avant de me mettre à parler aux gens aujourd'hui. Là, on parle mal. Hein. Très mal même là. Trop mal même. Trop mal, je te dis qu'un... On parle trop mal. Non, ça me bouffe mon énergie. Chaque fois que je viens au Nigeria, ça sait que mon énergie positive est bouffée. Mais il le faut. On n'a pas le choix. Mais ça va. En dehors de ça, on a enjoy Lagos super bien. On s'amuse vraiment ici dans cette ville-là. Quand on enlève nos... Là, pour le coup, là, oui. Comment? Pour le coup, oui, non? Oui. En fait, à Lagos, hein, c'est l'endroit pour s'amuser, quoi, pour s'éclater. Il y a tellement de choses pour s'éclater, là, pour le coup. Ouais. Et c'est pour ça que justement que après avoir lâché autant d'énergie négative, franchement moi j'ai besoin de cool down. On a fait du bateau il y a quelques jours. On va faire un autre sport un peu extrême comme d'habitude. Et puis c'est ça. Non c'est ça. Donc là c'était du chat. Donc c'est un peu ça. Écoutez, l'escargot, gardez un œil dessus. C'est très intéressant. Vous pouvez vous faire beaucoup d'argent avec, vous allez vous faire beaucoup d'argent avec. Si ceux qui vont s'y lancer, faites signe. Et je suis sûre que dans quelques années, on aura sûrement des millionnaires sur la chaîne. Okay? Des millionnaires en dollars et en euros sur la chaîne. Grâce à l'escargot. Voilà. On continue la journée tranquillement. On sera en avance, hein, mais bon, c'est pas grave. Je voulais peut-être rajouter un truc par rapport au business ici au Nigeria. Mais je ne pense pas que beaucoup de gens sur la chaîne sont intéressés par ça parce que vu que c'est l'anglophone, c'est l'anglais qu'on parle ici. Et que de plus en plus de personnes sur la chaîne se diversifient. Avant, les plus grands nombres d'abonnés étaient des États-Unis, mais là, ça commence à se diversifier. On a de plus en plus la France, l'Allemagne,
l'Amérique du Sud, ce qui me surprend là, il y a des gens qui parlent français là-bas et tout, mais bon, ce qu'il faut savoir sur le business au Nigeria, qu'est-ce que je veux dire? Je pense qu'il y a parlé de l'attitude à avoir, hein. Je pense que c'est la première des choses. Et ce sont des gens qui lisent tellement le langage corporel. Ils sont parfaits dans la lecture du langage corporel, les gars. Ne vous amusez pas avec ça. Si vous voyez une once d'incertitude dans votre visage, vous voyez même qu'aujourd'hui j'ai même mis le rouge noir, le rouge à lèvres noir. Ça c'est pour les moments, les jours où, quand vous me voyez sortir ça, je vais encore remettre là, parce que comme j'ai les lèvres roses, c'est un peu parti. Je vais ressortir ça. Ce sont les jours où je n'ai même pas envie de sourire. Je te dis que donne-moi l'argent là. Voilà. J'ai pas le temps. Tu me donnes, je mets mon $1000, je vais récupérer 1200. Si tu es là pour me perdre le temps, next, vous classez. Donc l'attitude est très très importante. J'ai tellement vu ces erreurs là arriver, surtout quand, même dans les pays, hein, même les gens ressortissants de leur propre pays n'arrivent même pas à lire les codes de conduite. Je ne comprends pas en business, très important de savoir ça. Et aussi, les Nigériens fonctionnent beaucoup, surtout pour les personnes très très importantes, beaucoup par rendez-vous. Donc, ce n'est pas comme au Bénin, du genre où vous arrivez, vous dites que voilà, on veut un rendez-vous dans 30 minutes, 1 heure, plus ou moins, on peut te faire du chemin. Non, non, c'est pas ça. Il te faut prendre un rendez-vous de genre 1-2 semaines à l'avance. Donc ça, c'est de 2. De 3, il y a beaucoup de faux. Ça, c'est un peu peut-être le côté un peu négatif du Nigeria avec les transactions en cash. Donc, il faut éviter les transactions en cash si vous pouvez. Faites des transactions électroniques. Le plus vous pouvez, le mieux c'est. De 3... Quoi d'autre? Quand vous allez voir au Nigeria, je pense que c'est là où une des lois clés en business s'applique. C'est important de parler leur langage. Une phrase sur 3 doit être focus sur la personne à qui vous parlez. Vous devez lui dire comment il va ou elle va bénéficier de l'affaire dont tu parles là. Parce que sinon, l'intérêt est très vite parti. Hein, et il faut beaucoup lire leur langage corporel. Quand ils sont désintéressés, ça commence à regarder au cellulaire, ça regarde un peu à gauche, ça te sourit poliment et tout. Donc, maîtriser tous ces codes de conduite et tout. On vient d'arriver à l'endroit du rendez-vous. Je vais vous laisser. Et voilà. Je dois prendre... Oui, mon rouge à lèvres. Ton rouge à lèvres, non. Je n'ai pas apporté. Tu l'as pas apporté. Je vais mettre celui que j'ai payé. Voilà les gars, je vais vous voir plus tard comme d'habitude. Okay? Peace out.